Il était une fois un meunier qui, à sa mort, laissa derrière lui 3 fils. Le fils aîné hérita du moulin. Le second obtint un âne. Et le plus jeune, un peu naïf, se retrouva avec un chat. En voyant son héritage, il était triste et pensait que son avenir était sombre, car il ne voyait pas comment un chat pouvait lui être utile. Cependant, ce chat était bien plus malin qu'il n'y paraissait. Un jour, il s'approcha du jeune homme et lui dit: « Ne t'inquiète pas, maître. Si tu me donnes une paire de bottes et un sac, je te prouverai que je peux faire de grandes choses pour toi. » Intrigué et un peu désespéré, le jeune homme accepta de faire ce que le chat demandait. Il lui acheta des bottes en cuir et un sac. Une fois équipé, le chat mit ses bottes et s'en alla d'un pas décidé. Il se dirigea directement vers la forêt, où il attrapa un joli lapin qu'il mit dans son sac. Ensuite, il se rendit au palais du roi et demanda à le voir. Lorsqu'il se présenta devant le roi, il dit: « Majesté, je vous apporte un présent de la part de mon maître, le marquis de Carabas. » Le roi, amusé par un chat portant des bottes, accepta le cadeau avec plaisir et remercia le chat. Celui-ci, ayant remarqué que le roi avait apprécié le cadeau, décida de recommencer. Il retourna dans la forêt et attrapa des faisans et des perdrix. Chaque fois, il se présentait comme l'envoyé du marquis de Carabas, gagnant ainsi la faveur du roi. Un jour, le chat apprit que le roi se rendrait au bord de la rivière avec sa fille. Il eut alors une idée astucieuse. Il dit à son maître: « Maître, demain, tu devras te baigner dans la rivière. Pendant ce temps, je ferai en sorte que tu sois remarqué par le roi. » Le jeune homme, ne comprenant pas vraiment le plan, accepta. Le lendemain, il se baigna dans la rivière, comme le chat l'avait conseillé. Pendant ce temps, le chat se mit à crier de toutes ses forces: « Au secours! Au secours! Mon maître, le marquis de Carabas, se noie. » Alerté par les cris, le roi ordonna à ses hommes de secourir le jeune homme. Ils plongèrent dans la rivière et le tirèrent hors de l'eau, le mettant dans le carrosse royal. Pendant qu'ils poursuivaient leur chemin, le Tchad courut en avant pour s'assurer que le roi savait que son maître était un homme de grande valeur. Il se rendit alors au château d'un ogre redouté, qui vivait à proximité. Cet ogre était connu pour sa force et sa cruauté. Mais le chat, rusé, ne se laissa pas intimider. Il frappa à la porte et se présenta comme un grand sorcier. L'ogre, intrigué, l'invita à entrer. Le chat lui dit: « J'ai entendu parler de votre puissance. Je suis sûr que vous pouvez vous transformer en n'importe quel animal. » L'ogre, flatté par les compliments, répondit: « Bien sûr, je peux me transformer en lion ou en n'importe quel animal que tu veux. » Le chat, voyant là une opportunité,
lui demanda de se transformer en lion. L'ogre, fier de sa force, accepta. Une fois l'ogre transformé, le chat s'éloigna en vitesse, courut jusqu'au roi, et lui expliqua que le marquis de Carabas vivait dans un château rempli de richesses, et que l'ogre était un simple gardien. Lorsque le roi et sa fille arrivèrent au château, le chat les accueillit avec des honneurs. Le roi, impressionné par la richesse du château et la prestance du jeune homme, s'assit avec lui pour discuter. Le chat s'assura que le jeune homme se comportait avec dignité et charme. Au cours du repas, le chat racontait avec aisance les exploits de son maître, le marquis de Carabas. Le roi, enchanté, commença à voir d'un bon œil le jeune homme, et sa fille aussi semblait charmée. Le chat, voyant l'intérêt croissant du roi pour son maître, décida qu'il était temps de frapper un grand coup. Il proposa au roi de faire visiter le château et d'admirer ses richesses. Tout en faisant la visite, le chat veillait à ce que le jeune homme montre sa générosité et son intelligence. À la fin de la journée, le roi était convaincu que le marquis de Carabas était un homme de valeur. Il proposa même de marier sa fille au jeune homme. Celui-ci, stupéfait mais ravi, accepta cette offre, réalisant à quel point il devait au chat son incroyable fortune. Le mariage fut célébré dans la joie et l'allégresse. Le jeune homme et la princesse vécurent heureux, tandis que le chat botté, maintenant très respecté, continua de profiter de sa vie luxueuse. Il se prélassait au soleil, se vantant de ses exploits, et savourant les délices de la cour. Ainsi, le jeune homme devint riche et puissant grâce à l'intelligence de son chat. Et tous deux vécurent dans le bonheur et l'abondance. L'histoire du chat botté est devenue une légende, montrant que la ruse et l'ingéniosité peuvent mener à de grandes choses, même pour ceux qui semblent avoir peu de chance.